Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. En ce lieu, je me donne dans ta présence, je dis oui, prends tout, Seigneur. Tu peux le faire plus fort que ça. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Nele binye sopona yo, sopona yo. Natigeliyo nyasa yangaya yo, sopona lele. C'est une déclaration que tu fais plus faible, plus fort que ça. La zone est signée, c'est pas d'ailleurs. Non, c'est pas. Bon, moi, il y a un so, n'a pas si pas d'ailleurs. Non, c'est pas. Il y a le n'a pas si le n'a pas si. Kamata kamata motema nanga nyoso punayo ezali yo Yahweh batela kangana mabe nangoluna okoloe sukamata kamata motemana kamata motemananga nyoso punayo ezali yo Yahweh batela kangana mabe nangoluna. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix il a pris ma place. Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix il a pris ma place. Seigneur, Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Jésus. Alléluia. Il a pris ma place. Jésus. Il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Je veux que l'église chante avec moi. Fidèle, fidèle. Il est fidèle. Élève ta voix, chante ensemble avec moi. Fidèle.
Confesse-le de ta bouche qu'il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Oh, il est fidèle. Oh, fidèle. Fidèle, il est fidèle. Chararabara, manebara, bada. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Tu vas élever tes deux mains pour prier, pour recevoir cette parole qui va t'être dite. Cette parole qui va orienter ton mois d'avril, le 4e mois, bien-aimé. Le chiffre 4 est souvent un chiffre, bien-aimé, des bonnes choses aussi. Alors tu vas dire, Seigneur, je vais t'écouter maintenant. Je vais t'écouter, parle-moi. Tu élèves ta voix et nous prions tous ensemble. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous prions pour recevoir ta parole ce soir. Nous prions pour ce message, Seigneur, de la grâce dans l'épreuve. Seigneur, nous avons compris que dans l'épreuve, il y a la grâce qui est toujours notre partage. Ainsi, parle-nous, alléluia, en profondeur, que l'Esprit, nous venons ici pour t'écouter. Nous ne venons pas ici pour écouter un homme. Nous voulons t'écouter toi, parce que lorsque toi tu parles, nous, les simples, nous acquérons de l'intelligence, de la sagesse, Seigneur. La lumière de Dieu, la sagesse de Dieu est notre partage, Seigneur. Loin de nous toute pensée captive, loin de nous tout assoupissement, toute espèce de distraction. Nous sommes des élus de ce jour de mercredi, Père éternel, 2 avril, pour écouter ce puissant enseignement, prière. Que la gloire et l'honneur te reviennent, et nous disons tous ensemble Amen. Pendant que le serviteur de Dieu, Papa, s'approche, la grâce dans l'épreuve. Pendant que se disposer aux obosana nyonso, aux akomi pesa na oyaza fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Les seigneurs des seigneurs, on acclame. On acclame pour le Dieu, pas pour moi, pour le Dieu des dieux. Alléluia. La manière dont tu acclames, la manière dont tu crées des ouvertures dans la vie. Ta manière d'acclamer te montre comment le mois d'avril sera pour toi. Alléluia. Tu vas dire bonjour à ta soeur, à ton frère. Que la grâce t'accompagne dans tes épreuves. Tu parles comme ça. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans tes épreuves. La grâce de Dieu t'accompagne et que tu réalises réellement que tu n'es pas seul. La grâce te suffit dans tes épreuves. Alléluia. Amen. Moi aussi, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prière de vous asseoir. C'est toujours un honneur, un privilège de se retrouver autour de la parole de Dieu. Ce mois-ci, comme l'évangéliste a commencé à parler, c'est un mois puissant comme tous les autres mois. Là où il y a la grâce dans l'épreuve, il y a la transformation divine. Il ne peut pas avoir la grâce sans transformation. Alléluia. Il n'y a pas de grâce sans transformation. C'est pour cela ce mois d'avril, c'est un mois puissant. C'est le mois de la puissance de la résurrection aussi. C'est pour ça que nous parlons de la grâce dans l'épreuve. La puissance de la résurrection. Le mois où Dieu va révéler
Dieu va révéler et relever dans ta vie tout ce qui était mort. Je ne sais pas ce qui était mort dans ta vie, mais Dieu va relever cela. Au nom de Jésus, si tu crois, tu dis Amen. C'est dans ce mois que Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Nous célébrons la sortie du tombeau de Jésus, donc après les 3 jours, en ce mois d'avril. Là où nous parlons de la résurrection. C'est pour ça que nous voyons la grâce dans les épreuves. Jésus ne peut pas être ressuscité d'entre les morts et que la grâce ne t'accompagne pas dans tes épreuves. Si nous rappelons la grâce dans les épreuves parce que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Nous célébrons cela. Il n'est même plus sur la croix, il n'est plus dans le tombeau. Il se trouve au-dedans de toi-même. Alléluia. C'est pour cela, de la même manière qu'il y a la résurrection de Jésus, je déclare la résurrection de tes rêves. Alléluia. La résurrection de tes rêves. Tu avais des rêves qui étaient peut-être déjà morts, mais en ce mois d'avril, tout doit remonter à la surface. Au nom de notre Jésus-Christ, la résurrection des promesses de Dieu dans ta vie. Pour ce mois d'avril, alléluia. Tu vas vivre les accomplissements soudains. Là où tu ne t'attends pas, tu vas voir qu'il y a quelque chose que tu as attendu depuis va s'accomplir soudainement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as eu dans ta famille certainement des batailles où il y a des gens dans ta famille qui vivent des batailles prolongées. Mais dans ce mois d'avril, c'est là où tu vas vivre. Tu dois percevoir les victoires dans ces batailles prolongées. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les batailles, la victoire sur les batailles prolongées. Depuis peut-être le mois de janvier, février, mars, il y a eu fermeture dans tes finances. Mais avec la résurrection, la célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, tu vas vivre une ouverture des finances dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas des choses que j'ai prévues, mais par rapport à la modération, par rapport au thème, mais Dieu me ramène dans cette déclaration. À la fin, nous allons faire des déclarations pour ce mois. Mais là, ce n'est qu'un début. Dans ta famille, s'il y avait des déchirures, s'il y avait des séparations, s'il y avait des déséquilibres, pour ce mois, il y aura une restauration familiale dans ta vie. La restauration familiale dans ta vie. Tout ce qui était séparé, tout ce qui était divisé, comme la Bible déclare dans Matthieu 4, 6, il y aura la réconciliation, la restauration familiale, la guérison des relations dans la famille. Que ça passe par toi qui écoutes ces paroles aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as peut-être pas perçu ton appel. Dieu t'a appelé à le servir. Dieu t'appelle à servir aussi les autres. Mais pendant ce mois d'avril, tu vas vivre une onction particulière dans ton appel. Une onction particulière, je le déclare. Une nouvelle onction pour ton appel. Une fraîcheur dans ta vie spirituelle. Une fraîcheur dans ta vie spirituelle. Si tu crois, tu acclames ton Dieu. Que quelqu'un dise que les tombeaux de mes espérances s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Tu l'acclames, tu acclames. Que quelqu'un dise encore que les chaînes de la stagnation se brisent. Au nom de Jésus, tu acclames ce Dieu. En ce mois d'avril, que je marche dans ma destinée. Au nom de Jésus, tu acclames ton Dieu.
Alléluia. Que tu dises à une personne que la grâce t'accompagne dans tes épreuves. Parce que c'est le mois de la puissance et de la résurrection. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Voilà la raison que nous prions pour la grâce, que nous comprenons la grâce. Parce que c'est le mois de la Pâque. Nous allons célébrer la Pâque autrement. Parce que nous comprenons qu'il y a la puissance de la résurrection, que nous allons nous rappeler de la grâce, que nous ne sommes pas seuls. Parce que Christ n'est plus dans le tombeau, sa grâce nous accompagne même dans les épreuves. Alléluia. Donc la grâce dans les épreuves. Mais c'est tout le mois, nous allons parler de cette grâce. Dans les épreuves. Notre livre principal, c'est 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9. On peut commencer au verset 7 pour s'arrêter au verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7 au verset 9. Écoutons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7 à 9. Il est écrit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, que toute parole de Dieu est inspirée de Dieu. Toute parole des Écritures est inspirée de Dieu. Donc Paul parle dans 2 Corinthiens 12. Tout ce qui est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Et c'est la conversation entre Paul et Dieu. Parfois, c'est la conversation entre toi et ton Dieu, mais tu ne fais pas attention à la réponse que Dieu te donne. Je ne sais pas ce que tu traverses, l'évangéliste l'a dit, mais il sait au moins une chose, que Dieu est présent dans ta vie. Parce qu'il est présent dans ta vie, que sa grâce te suffit. Alléluia. Tu traverses beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup des épreuves, tu as beaucoup d'adversités. Bitumba, Butumoui. Mais tu es un enfant de Dieu. Et parfois tu te poses des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que réellement je suis un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu est avec moi? Et après tu te dis, comment je suis avec Dieu et je suis en train de vivre toutes ces choses? Où est mon Dieu? Dans ma situation, Dieu, tu es où? Mais il est là quand tu parles. C'est pour cela que nous devons comprendre que les épreuves, cette semaine, donc aujourd'hui, et pour ceux qui suivent aussi en ligne, toute la semaine, nous allons enseigner, prier sur ce thème-là, la grâce dans les épreuves, et nous allons aborder cette semaine le sous-thème, la compréhension des épreuves, ou le sens des épreuves dans nos vies, le but, comprendre le but des épreuves dans ta vie. Tout en parle ici, quand nous avons des problèmes, ne cherchons pas la délivrance. Mais il faut comprendre pourquoi tu vis ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Donc, la présence des épreuves dans ta vie, ce n'est pas synonyme de l'abandon de Dieu, comme j'ai dit sur TikTok ce matin.
Ce n'est pas synonyme de l'absence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il ne faut pas commencer à détester, à repousser ou à haïr les épreuves. Donc pour cette semaine, nous allons comprendre le but des épreuves. Nous allons écouter encore Romains 5, 3 à 4. Ce n'est pas pour la première fois que nous parlons des épreuves ici. Mais ici, nous allons maintenant l'aborder différemment. Jésus. Romains chapitre 5, le verset 3 à 4. Nous lisons: bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen. Amen. Nous nous glorifions même dans les épreuves, dans les afflictions, sachant que l'épreuve produit la persévérance. Il faudrait que ton épreuve produise la persévérance. La persévérance produise la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Donc, le but des épreuves, le premier but que nous allons comprendre ici, c'est pour nous apprendre, quand nous vivons des épreuves, c'est pour nous apprendre à dépendre de Dieu. Quand tu as l'épreuve, c'est l'épreuve qui te pousse à prier. C'est l'épreuve qui te pousse à mener une vie de prière. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un, parfois, quand il a des problèmes, il est tous les jours à l'église. Il commence à jeûner. Il commence à prier. À beaucoup prier. Pourquoi? Parce que il a compris qu'il doit dépendre de Dieu. Mais c'est maintenant la fin. Comme Ecclésiaste 7, 8 dit, la fin d'une chose mieux vaut que son commencement. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu restes accroché à Dieu? Donc, premièrement, ici, comprendre le but des épreuves. Nous allons donc voir le premier but pour nous apprendre à dépendre de Dieu. Et nous allons prendre ce livre-là qui dit tout. Deutéronome chapitre 8, le verset 2 et le verset 3. Pourquoi nous disons ceci? Quand nous avons lu dans 2 Corinthiens 12, le verset 9, Dieu dit: la grâce, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous avons tous écouté cela. Nous allons comprendre que Dieu les épreuves, il permet les épreuves dans notre vie pour que nous dépendons, nous apprenons à dépendre de lui. Écoutons ce passage. Nous allons voir que les épreuves nous révèlent, ou les épreuves révèlent nos limites. Il y a des choses qui arrivent, toi tu peux rien faire. L'épreuve révèle. Parfois tu es là, tu as faim. Tu es là, tu cherches du travail. Tu es là, tu as la maladie. Mais tu ne peux rien faire contre cette maladie. Tu ne peux rien faire contre la faim. Tu ne peux rien faire contre une situation qui se passe dans ta maison. Les épreuves nous montrent, ça révèle notre force véritable. Donc nous allons lire Deutéronome 8, 2 à 3. Deutéronome chapitre 8, le verset 2 à 3, il est écrit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères,
afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu as entendu comme moi? Amen. Est-ce que tu as entendu comme moi? Deutéronome 8, 2 à 3, c'est un texte clé. Un texte clé pour comprendre pourquoi nous vivons des épreuves. Pourquoi Dieu permet des épreuves dans notre vie ou dans nos vies. Amen. Comme un enfant, un père, les parents qui apprennent à leur enfant, un père qui enseigne à l'enfant comment marcher. Alléluia. Pour mieux comprendre, voyons ce cas. L'enfant commence à... des piles, plus de batterie. Quand un père apprend à son enfant à marcher, il laisse l'enfant tomber. Est-ce que ce père n'aime pas cet enfant? Nous le faisons tous, ou nous l'avons tous fait. Marche, mais l'enfant marche, après il tombe. Alléluia. C'est ce que ça... Alléluia. L'enfant marche. Dieu utilise donc les difficultés pour nous former à une foi plus active. Alléluia. L'enfant marche, l'enfant tombe, il se relève. L'enfant marche, l'enfant tombe. Jusqu'à ce que l'enfant soit capable de marcher par lui-même. C'est l'image des épreuves dans notre vie. Et ici, clairement, nous voyons que pour apprendre à dépendre de lui, la première des choses ici, c'est l'épreuve. Nous voyons l'humilité et la révélation du cœur. Donc dans le verset 2, Deutéronome 8, 2 rappelle que les 40 ans dans le désert, c'est un temps d'humilité, d'humiliation. 40 ans. Chez toi, je ne sais pas c'est combien d'années. C'est qu'est-ce qui se passe pour que tu sois humilié, tu vives l'humiliation dans ta vie. On a dit c'est un temps de test. Il dit souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Nous savons que ça devait faire 11 jours. Mais ils ont fait 40 ans. Du mont Horeb, de la montagne d'Horeb jusqu'à Kadé Bernéa. Ça fait 11 jours, mais ils ont fait 40 ans. C'est pour ça que Dieu est en train de dire, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Afin, ça veut dire le but. Pourquoi il a fait ça? Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qui était dans ton cœur. Merci. Ce que toi tu vis aussi, l'objectif, c'est pour savoir ce qui est dans ton cœur. Dieu veut savoir ce qui est dans ton cœur. Comme il avait fait avec Abraham. Quand Abraham a accepté de donner son enfant, il dit, laisse, j'ai compris que tu m'aimes. J'ai compris que tu m'aimes. Regarde à côté, tu vas prendre l'agneau. Pour toi aussi, Dieu veut savoir ce qui se passe dans ton cœur. Mais toi, tu cherches encore à voir les pasteurs pour dire j'ai besoin de la délivrance, j'ai trop de problèmes. Mais comment Dieu saura ce qui se passe dans ton cœur? Il te prouve, il veut que tu vives l'humiliation. Tu sois dans le manque, que tu vives des situations difficiles, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Pour comprendre que la grâce est là, même dans l'épreuve, Dieu est là avec sa grâce. Il ne t'abandonne pas parce que tu es dans une
épreuves, tu es dans des problèmes, Dieu ne t'abandonne pas. Chacun est en train d'imaginer, de voir, de suivre ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Quelle est l'épreuve que tu es en train d'endurer? Quelle est cette épreuve? Numéro 1, ça c'est Dieu qui parle. Il prend l'exemple du désert, des enfants d'Israël. Et cela est pareil pour toi, cela est pareil pour moi. Nous devons comprendre que les épreuves doivent exister. Comme nous avons dit à l'introduction, ça ne montre pas, ça ne prouve pas que Dieu n'est pas dans ta vie parce que tu es en train de traverser les moments difficiles. Parce que tu sembles être sombré dans les épreuves, que Dieu n'est pas avec toi. Non. Dieu a marché avec les enfants d'Israël. On prend l'exemple de l'adversité. Donc l'objectif ici, quoi? Dieu utilise la faim, Dieu utilise la pauvreté, Dieu utilise le manque, Dieu utilise le chômage, Dieu utilise l'attente dans le mariage, Dieu utilise l'attente des enfants, Dieu utilise beaucoup de choses. C'est pour, numéro 1, pour révéler la disposition intérieure des enfants de Dieu. La disposition intérieure de son peuple. Aujourd'hui, c'est la disposition intérieure pour que ta vraie disposition intérieure soit visible. Ce n'est pas par leur force. Alléluia. Donc le verset 3 dit, il t'a fait sentir la faim. Il y a quelqu'un ici peut-être depuis le matin, ce n'est pas parce qu'on était en jeûne, mais il n'a pas eu quelque chose à manger. La Bible dit pour les cas des enfants d'Israël qu'il t'a fait sentir la faim et il t'a donné la manne. Toi aussi parfois tu vis des situations difficiles. Dieu te fait sentir la faim, mais à la fin il te donne quelque chose. Pour dire que même dans l'épreuve, sa grâce est là.
Tu es là, tu es ouvrier, mais pendant des mois ou pendant des jours, tu n'as pas de marché. Il te fait sentir ce manque, mais à la fin, il te donne la manne. Alléluia. Comment ne pas le reconnaître sa main? C'est lui, il te fait sentir la faim, il te fait sentir la galère, il te fait sentir les difficultés, il te fait sentir même la maladie. À la fin, il fait quoi? Il te guérit. Tu dois croire que la guérison ne peut pas physiquement, spirituellement, la guérison précède la maladie. Spirituellement. Mais physiquement, la maladie vient avant. Pour que la guérison vienne à la fin. C'est comme la faim. Tu as d'abord faim et tu trouves à manger. Tu es d'abord malade et tu as la guérison. Tu dois croire. Tu dois croire, mon frère. Tu dois croire, ma soeur. La manne, c'est la nourriture qui est inconnue. Là où tu ne t'attends pas, pour ne pas dire que tu dépends du matériel. C'est une expression aussi. Quand on dit il a donné la manne pour dire que à la sortie, la fin, la solution de ton épreuve, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta force. C'est Dieu. C'est pour ça qu'on parle que je t'ai fait sentir la faim et je t'ai donné la manne. Pour dire que tu dois dépendre. Ça, c'est la leçon spirituelle. Tu peux tout faire pour avoir à manger, tu n'arriveras pas. Et il faut une dépendance spirituelle. Il faut une dépendance de Dieu. Pas la dépendance du matériel. Et dans Matthieu 4, Jésus cite encore ce passage. Que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de tout ce qui sort de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit dans Deutéronome ici. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain. Donc ce que Jésus dit dans Matthieu 4, c'est ce que Dieu avait dit dans Deutéronome 8, 3. Pour dire qu'il est Dieu. Alléluia. Que tu ne peux pas seulement vivre de. Tu peux, même dans la mauvaise santé, tu peux vivre. C'est ce que ça veut dire. Même quand bien tu es malade, tu peux vivre. Même quand bien tu galères, tu peux vivre. Même quand bien tu n'as pas de travail, tu peux vivre. Même quand tu n'as pas de mariage, tu peux vivre. Même quand tu as le mariage, tu n'as pas des enfants, tu peux vivre. Alléluia. Tu peux vivre. Donc l'homme ne vivra pas seulement de ce que nous pensons recevoir, de ce que nous pensons avoir, mais de tout ce qui vient de Dieu aussi. De ce qui vient de Dieu. Maintenant, tu vas prier pour l'humilité et la soumission. Ça commence par là. Sinon, tu ne verras jamais la grâce de Dieu. Tu ne reconnaîtras pas la grâce de Dieu dans ton épreuve. Si tu n'as pas d'humilité, tu n'as pas de soumission. Tu vas prier pour l'humilité. Tu vas prier pour la soumission à Dieu. Tu dois accepter les épreuves comme un moyen par lequel Dieu veut que tu dépendes de lui. Que quand il y a les épreuves, que tu abandonnes, non. Que tu deviennes loin de Dieu, non. Mais que tu continues de dépendre de lui. L'orgueil nous éloigne de Dieu. L'humilité ouvre la porte. Nous parlons de la grâce dans l'épreuve. Mais c'est l'humilité qui ouvre la porte à la grâce de Dieu. Jacques 4, le verset 6, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce, il fait sa grâce à ceux qui sont humbles.
tu vas demander à Dieu de te rendre humble. Élève ta voix, parle avec Dieu. Seigneur, je veux être humble, mais de moi-même, je ne peux pas. Parce que ta grâce s'accomplit dans la faiblesse. Ta grâce, Seigneur, localise tous ceux qui sont humbles. Je veux être humble. Je veux reconnaître mes limites. Je veux reconnaître, Seigneur Dieu, mes faiblesses. Et que je m'arrête là où je m'arrête. Et là où toi tu commences. Je suis fini. Fais-moi vivre dans l'humilité. L'humilité qui est la clé, qui ouvre la porte de ta grâce, Seigneur. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu es ressuscité d'entre les morts, Seigneur, pour que je sois humble. Pour que je sois libre en toi, Seigneur Jésus. Je veux vivre ta grâce. Ce n'est pas en parlant que je vais vivre ta grâce, mais c'est en étant humble, en restant soumis à ta volonté, Seigneur. Je te prie. Je te prie, ô Dieu. Je te prie. Rends-moi humble. Rends-moi humble dans tous les domaines de ma vie. Je ne veux pas être humble seulement dans les temples de Dieu, mais je veux être humble dans ma vie. Tu as dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 1er, par Paul, quand Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis pour Christ. Je veux t'imiter dans ton humilité. Je veux être humble, Seigneur. Soumis à toi. Je veux accepter les épreuves, Seigneur, avec joie. Je veux accepter les épreuves avec joie. Que je ne dise pas où est mon Dieu. Que je ne dise pas Dieu m'a abandonné. Que je ne dise pas Dieu n'existe pas. Mais que je te reconnaisse dans mes épreuves. Que je sois soumis à ta volonté. Que j'accepte ta volonté. Que je suive ta volonté. Qui est difficile parce que tu l'as dit dans Isaïe 55, le verset 8, que ta volonté n'est pas notre volonté, ta voix n'est pas notre voix. Tes pensées ne sont pas nos pensées. C'est difficile d'accepter ta volonté, mais avec toi, Seigneur, tout est possible, Seigneur. Rends-moi capable d'être humble. Je te prie que la puissance de la résurrection me rende capable d'être humble. Humble devant toi, humble devant mon prochain. Que par mon humilité, j'attire, Seigneur, les autres à toi. Que par mon humilité, Seigneur, j'attire plus d'âmes à toi, Seigneur. Rends-moi humble. Rends-moi humble dans le nom de Jésus. Rends-moi humble. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. On acclame.
acclame notre Dieu. Dans ce passage de Deutéronome 8, le verset 3, Dieu est en train de parler de sa provision. Il parle de sa provision. Quand il dit, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne. La manne, c'est la provision divine. Alléluia. La Bible dit dans 1 Philippiens chapitre 4, le verset 19, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et la gloire en Jésus-Christ. Nous devons donc croire, nous devons prier pour la foi, avoir la foi en la provision de Dieu. Que Dieu ne nous abandonne pas. Même quand tu as la faim, la provision de Dieu, il a dit, la manne arrive. Quand tu as éprouvé que dans ta situation, tu dois reconnaître que la provision de Dieu est en marche. Alléluia. Que Dieu ne t'abandonne pas. Il ne va pas te délaisser. Il le dit dans Hébreux 13, 5. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Tu dois donc croire à la provision de Dieu. Que Dieu pourvoit à tes besoins. Quel que soit ce que tu vois. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit quoi? Que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. La foi, aujourd'hui tu dois prier pour avoir la foi en la provision de Dieu. Que ce n'est pas pour rien que Christ est mort sur la croix. Ce n'est pas pour rien que Christ est ressuscité d'entre les morts. Pour être avec toi, pour que tu sois libre. Ce n'est pas pour que tu sois maltraité. Il est avec toi, même dans l'adversité. Il est avec toi dans la maladie. Il est avec toi dans la souffrance. David a eu la révélation de la présence de Dieu. Il dit dans le psaume 23, le verset 4, que même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire même quand il est dans les épreuves, je ne crains rien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais Dieu ne vivait pas dans David. Mais aujourd'hui, Dieu vit en toi. L'homme ne vivra pas seulement de ce que lui il veut, de ce qu'il a habitué à vivre, mais l'homme vivra aussi de tout ce qui vient de Dieu. Tu dois donc croire de la provision de Dieu. La provision reconnaît que tout ce que tu reçois vient de Dieu. Et quand tu es dans le manque, Dieu est là pour subvenir à tes besoins. Quel que soit le temps. C'est ça, au début, nous avons dit que les épreuves ne sont pas synonymes de l'absence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu peux te retourner, regarder ton frère ou ta soeur, lui dire que Dieu est dans ta situation. Tu te retournes, tu regardes. Dieu est dans ta situation. Tu parles avec foi. Et celui qui reçoit aussi, reçoit avec foi. Je vous déclare au nom de Jésus que Dieu est dans votre situation. Dans l'épreuve que tu es en train de traverser, Dieu est là-dedans. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, ne jouez pas. Nous devons activer notre foi. Nous allons prier pour la foi à la providence divine. Nous devons croire que Dieu ne nous abandonnera jamais.
Quel que soit le temps que ton épreuve peut prendre. Mais tu dois savoir que l'épreuve que tu es en train de vivre, il y a Dieu dedans. Parce qu'il a dit dans Matthieu 28, juste après sa résurrection, les premières paroles de Jésus, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, le verset 20. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. Quand il dit il est avec toi, il est avec toi. Parce qu'il est avec toi. Romains 5, 3 à 4 te dit que tu dois prendre comme toutes les épreuves comme un sujet de joie. Parce que ça révèle ta vraie nature. Les épreuves révèlent ton identité. Les épreuves révèlent ce qui est dans ton cœur. Qui es-tu? C'est pas quand tout va bien. La réponse de qui es-tu, c'est quand tu es dans les difficultés. Je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu, je ne crains pas. Mon Père prend soin de moi. Alléluia. Il prendra soin de toi. C'est pour cela dans Proverbes chapitre 3, le verset 6, la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le même dans tes épreuves. C'est là où il va aplanir tes sentiers. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas Dieu dans ta situation, ton épreuve perdurera. Pas si nayo que ou mais là. Même dans la souffrance, tu ne reconnais pas que Dieu est avec toi, tu vas souffrir. Mais quand tu reconnais que Dieu est avec toi dans la souffrance, dans l'adversité, dans les défis, dans les épreuves, il va aplanir tes sentiers. Ça veut dire qu'il va mettre fin à ce que tu es en train de vivre pour vivre une autre situation plus délicate que la première. Alléluia. La grâce dans les épreuves. Donc, pour te révéler, tu dois retenir des leçons. Tu dois apprendre l'humilité. Tu dois retenir une leçon. Quelle est la leçon spirituelle dans ce que tu es en train de vivre? Tu dois regarder. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas d'épreuves. Chacun a ses épreuves à sa manière. Mais dans ton épreuve, quelle est la leçon spirituelle que tu tires? Tu vas encore donc élever ta voix. Prier pour la foi en la provision divine. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. C'est Dieu qui te donne la foi. C'est lui l'auteur de ta foi. C'est lui le consommateur de ta foi. Que tu fixes tes yeux en Jésus-Christ, vers Jésus-Christ, dans tes problèmes. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu ce soir pour toi? La parole de Dieu. Que Dieu va te soutenir. Que Dieu te défend par sa main tendue qui est la grâce. Élève ta voix. Que Dieu t'accorde la grâce de reconnaître son doigt, de reconnaître sa main dans ta situation. De croire que Dieu ne t'abandonne pas. De croire que Dieu ne t'abandonne pas. Élève ta voix avec foi. Déclare avec foi. Seigneur, tu as dit que je ne vivrai pas seulement du pain, mais de ta parole.
Que ta parole d'aujourd'hui me nourrisse. Que ta parole d'aujourd'hui me fasse vivre. Que ta parole d'aujourd'hui me fasse grandir. Que ta parole d'aujourd'hui remplisse mon cœur pour vivre. Pour vivre. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Maintenant, je veux que tu te prosternes dans ton cœur. Dans ton cœur, que tu sois prosterné. Nous sommes encore le 2e jour du mois d'avril. Parce que c'est le mois de la résurrection, le mois de la puissance de la résurrection, qui fait que tu vives la grâce de Dieu dans tes épreuves. Nous allons écouter Ézéchiel 37, 5 à 6. Et tu vas prier. Tu vas déclarer une parole. Ézéchiel 37, 5 à 6. Ézéchiel chapitre 37, le verset 5 à 6. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Maintenant, tu vas déclarer par rapport à cette parole au nom de Jésus-Christ. Mais je veux que tu sois réellement concentré. La Bible déclare dans Proverbe 18, 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut en mangera des fruits. Que tu déclares avec autorité et puissance. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus qu'avril sera un mois de résurrection de tout ce qui était mort dans ma vie. Un mois de renaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu réveillera mes rêves. Dieu réveillera mes aspirations. Dieu réveillera mes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu va manifester sa gloire dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, du plus grand au plus petit. Au nom de Jésus, nous acclamons notre Dieu. Nous allons encore lire Apocalypse 3, 8. Je veux que tu sois concentré. Apocalypse chapitre 3, le verset 8, il est dit: je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Maintenant, tu fermes tes yeux. Tu rentres dans ta chambre secrète. Le plus profond de ton cœur. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Mais tu fermes les yeux. Tu es au-dedans de toi. Et tu déclares. Il n'y a que ta bouche qui va s'ouvrir. Tu vas dire: je déclare au nom de Jésus que ce mois marquera un tournant miraculeux dans ma vie. Les portes fermées s'ouvriront. Et les détresses
seront transformés en témoignages. Est-ce que tu peux battre tes mains et déclarer ces paroles au nom de Jésus? Bats tes mains, bats tes mains, bats tes mains. Tu peux te mettre debout, tu te mets debout. Tu bats tes mains. Que les détresses seront transformées en témoignages. Que les portes fermées seront ouvertes cette année. Bats tes mains, bats tes mains. Bats tes mains, bats tes mains, bats tes mains et déclare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les portes restez fermées jusqu'aujourd'hui. S'ouvriront dans ta vie. Aujourd'hui fermé. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Écoute ceci. Si Jésus déclare que il a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, ça veut dire que toute porte qui était fermée sera donc ouverte. Et les portes qui étaient ouvertes, qui ne devaient pas être ouvertes, doivent donc être fermées dans ta vie. Tu déclares avec autorité et puissance que toutes les portes qui sont ouvertes dans ta vie, les portes de maladie, les portes de chômage, les portes de plusieurs adversités se ferment aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Élève ta main et prie au nom de Jésus. Les portes de fatigue, Jésus et nous disons Amen. On acclame, on acclame, on acclame. Tu restes dans cette atmosphère. Mon frère, mets-toi debout. Il y a des moments de s'asseoir, il y a des moments de se mettre debout. Il y a des moments de s'agenouiller, il y a les moments de s'allonger.
Si tu n'es pas malade, je t'invite à être debout. Isaïe 53, 5. Isaïe 53, verset 5, il est écrit: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on dédaigne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. 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 Je déclare au nom de Jésus. Tu peux dire, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus Que la santé et la vitalité que la santé et la vitalité seront mon partage. seront mon partage. Le partage de mes enfants. Le Le partage de ma famille. Le partage de ma Le famille. partage de chaque membre de ma famille. De chaque membre Du plus grand au plus petit. du plus grand au plus petit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare au nom puissant de Jésus. déclare au nom Parce que puissant Jésus de a porté mes infirmités. Parce que Jésus a porté Et tout mes ce infirmités. mois d'avril, Et tout ce qui mois est le mois de la puissance de la la résurrection, puissance de la résurrection, la santé, la santé morale, la santé morale, physique, la santé physique, spirituelle, la santé spirituelle, émotionnelle la santé émotionnelle sera mon partage. sera mon Au nom partage. puissant de Jésus. Au nom puissant de Au nom puissant. Au nom puissant. Déclare la santé pour toi, pour les... Déclare avec foi. Déclare avec foi. Déclare avec un cœur sincère. Acclame ton Dieu. Acte 1:8 pour terminer. Acte 1:8 pour terminer. Acte chapitre 1, le verset 8, il est écrit: mais vous recevrez une puissance. Écoutez. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On passe directement. 1 Corinthiens 3, 16, la Bible dit aussi: à quel moment toi tu as reçu cette puissance? Quand le Saint-Esprit, tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Et que tu célèbres la puissance de la résurrection. Je déclare au nom de Jésus que ce mois d'avril, la puissance du Saint-Esprit se manifestera dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie.
dans mon travail, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma maison, partout où je serai. Que la puissance de Dieu soit mon partage. La puissance de Dieu dans la vie de mes enfants. La puissance de Dieu dans la vie de mes parents. La puissance de Dieu dans ma vie de mes proches. La puissance de Dieu dans la vie de mes frères et de mes collègues. Au nom puissant de Jésus, déclare la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Maintenant, tu observes le silence, tu restes concentré. Le Saint-Esprit veut parler à une personne. Le Saint-Esprit, maintenant, il veut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Alors que tu as les yeux sévèrement fermés, tu es en train d'avancer dans ton cœur. Tu gardes le silence.
touché par le Saint-Esprit maintenant. Je ne connais pas ta maladie. Je ne sais pas ce qui te dérange. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Laisse-toi toucher par la puissance du Saint-Esprit. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Laisse-toi toucher par Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Oh Jésus. Ne résiste pas, tu es en train de résister à l'action du Saint-Esprit. Ne résiste pas, ne résiste pas. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train d'agir en toi. Il agit en toi. Il agit en toi. Pour toi, pour ta famille. Et c'est maintenant. Tu peux parler avec le Saint-Esprit. Tu peux parler avec le Saint-Esprit. Parle. Tu peux battre tes mains. Tu peux battre tes mains et parler avec lui. Après avoir garde silence, je combattrai pour toi. Garde silence. Il connaît tout ce qui te dérange. Il te demande de garder silence. Il combat pour toi. C'est lui qui combat pour toi. Il est en train de combattre pour ta famille. Il est en train de combattre pour ta famille. Il combat pour ta famille. Oh. Il combat pour tes enfants. Il combat pour tes enfants. Il combat pour tes parents. Il combat pour tes frères et pour tes soeurs. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Si tu as été impacté par le Saint-Esprit, ou peut-être que tu n'es pas encore impacté, mais durant tout ce mois d'avril, tu seras impacté par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu pour sa puissance qui t'accompagne, pour sa puissance qui arrange tout. Élève ta voix et dis merci à Dieu pour ces moments merveilleux que tu viens de passer dans sa vie. Seigneur, nous te disons merci. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, et chantons gloire, gloire. Tu peux chanter gloire. Que l'église chante gloire. Une manière de dire merci à Dieu. Gloire, l'agneau. Dis gloire avec les chants. À l'agneau de Dieu, gloire, gloire. Avec foi,
dis gloire. chantons gloire. Avec gratitude, dis gloire. L'agneau car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est sauvé. Oh, car il est glorieux. Tu peux chanter ça de tout ton corps. Et digne de... Chante ça plus fort que ça. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sauvé. Alléluia. On acclame notre Dieu. On acclame. Avant de faire la prière de clôture, si tu es ici pour la première fois, tu lèves juste ta main. Si tu es venu pour la première fois, rapidement on va saluer nos frères et notre sœur. Vous demandez le prénom, le nom. Vous vous présentez, on salue au nom de Jésus. Samedi, c'est le premier samedi du deuxième trimestre que nous commençons. C'est intime. Nous allons avoir plus de moments que nous venons de passer ici. C'est le moment où on adore Dieu, que chacun entrera. Cette fois-ci, on va accompagner avec de temps en temps quelques sujets de prière qu'on va donner pour que les gens adorent Dieu. Alléluia. Les sujets d'adoration, nous allons adorer Dieu le samedi. Ne venez pas seuls. Dieu nous invite tous à ce grand rassemblement des enfants de Dieu où nous allons adorer Dieu. Nous commençons par adoration parce que c'est le deuxième trimestre. Nous adorons pour qui il est et nous allons le louer pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu pour la présence de notre frère et de notre sœur qui sont arrivés ici. La Bible dit dans le psaume 121, le verset 8, que je bénirai votre départ et votre arrivée, comme votre arrivée, parce que vous avez obéi à ma parole. Vous avez obéi à la parole, d'être présent dans sa présence, dans la communauté des saints. Et il va donc bénir vos départs comme il va bénir votre arrivée à la maison. Il dit encore dans Josué 1, le verset 3, qu'il vous donnera possession de chaque portion de terre que vous foulerez la plante de vos pieds. Tu vas donc dire merci à Dieu pour ton départ et dire que la force que tu as reçue, la paix, la puissance, les bénédictions invisibles que tu as reçues au travers de cette communion arrivent jusqu'à ta maison et que tu les partages avec ta famille. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.
Alléluia. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent tous. Et que le Saint-Esprit fortifie chaque personne ici afin de marcher dans la puissance de la résurrection aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Avec foi et sincérité de cœur, nous disons 3 fois Amen. 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 On acclame, on se dit à samedi. À samedi. À samedi. Venons en famille pour ces moments.